Bonjour à tous. C'était pas juste une répétition, je crois que la louange a déjà commencé. Je sais pas comment vous êtes dans votre cœur, mais moi je suis vraiment excité d'être là ce matin. Et je vous invite à vous lever. Juste un petit sondage. Il y en a qui sont ceux qui ont mis moins de 15 à 20 minutes pour arriver ce matin? Levez la main. Parce qu'on en a qui viennent de très très loin, là, qui viennent de 1 heure de route, il y en a qui viennent de 4 heures de route, on en a qui viennent du Mans, de Bretagne. Et pour nous qui sommes là ce matin, qui sommes habitués à être là, il faut vraiment qu'on réalise la grâce qu'on a d'être ici. Amen. La grâce qu'on a d'avoir une église de proximité. C'est vraiment un cadeau du Seigneur. Et ne négligeons pas cela. Et on va louer le Seigneur Amen. de tout notre cœur. On est là ensemble, on est une famille. Amen. Et qu'on puisse rendre gloire à son saint nom comme on vient de le chanter. Vraiment, Seigneur, nous te bénissons. Oui, Jésus. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es là, Oui, Seigneur. Tu Seigneur. nous as bénis, Seigneur Jésus. Tu nous as conduits, Jésus, jusqu'à toi. Et nous sommes là ce matin pour te louer, pour t'adorer, Jésus. Nous voulons que tu disposes nos cœurs, que, Seigneur, cette louange, Seigneur, s'élève devant toi ce matin, d'un cœur reconnaissant, que ce soit un cœur agréable qui monte vers toi, Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as pardonné nos fautes. Tu nous as pardonné nos péchés, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation, Seigneur. Nous sommes libres, libres devant toi, Seigneur. Et que notre louange puisse s'exprimer d'un seul cœur ce matin. Nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Quelle joie d'être dans ta présence, de venir pour te louer, Seigneur. Nous adorons ton nom, Jésus. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. il y a mes Il y a frères. mes frères, il y a mes sœurs, oh quel amour dans la famille de Dieu. Oh, quelle joie, Oh quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh quel amour, oh quelle paix dans la maison de l'Éternel. il y a la joie. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères. Il y a mes frères, il y a mes frères, Il y a mes sœurs. il y a mes sœurs. Oh quel amour dans la famille de Dieu. Qu'il est doux, Oh qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Oh qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. il y a la joie. Il y a la joie, Il y a la paix. il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh quel amour dans la famille de Dieu. Il y a la joie, Il y a la joie, il y a la paix, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. il y a mes Il y frères, a mes frères, il y a mes frères, il y a mes il y a mes sœurs. sœurs. Oh quel amour, Dans la famille de Dieu. oh quelle joie, oh quelle joie quand on me dit Allons à la maison de l'Éternel. Oh quel amour, oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Dans ta maison, dans ta maison, oh l'Éternel.
ta maison, dans ta maison, ô Éternel. Oh, quelle joie! Alléluia! Alléluia! Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur. Quelle joie d'être là. Il n'y a pas de meilleur lieu d'endroit. Parce que Jésus nous a sauvés. Amen. On se réjouit encore ce matin. Venez, chantons Avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie, oui, vers le rocher de notre salut. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Qui peut pousser un cri de joie ce matin? Pas pour moi, mais pour le Seigneur qui nous a sauvés. Venez, chantons Avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie, oui, vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec nos louanges, car l'Éternel est un grand Dieu. faisons retentir Des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie, oui, vers le rocher de notre salut. venez, chantons, Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie, oui, vers le rocher de notre salut. allons au-devant de lui avec Nos louanges, car l'Éternel est un grand Dieu. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. venez, Chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie, oui, vers le rocher de notre salut. poussons des cris de joie, oui, Vers le rocher de notre salut. Alléluia. Quel grand Dieu tu es, Seigneur. Quel grand Dieu tu es, Jésus. Oh, nous élevons ton nom. Ton nom est au-dessus de tout, Seigneur. Ton nom est digne de confiance. Nous adorons ton nom, Jésus. Notre Dieu est grand. Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. tous verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, le nom le plus élevé,
notre roi, la splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppé de dès maintenant et pour l'éternité.
Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu façonné. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant, Dès maintenant et pour l'éternité, à jamais. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. tu es toujours le même. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même, Alléluia. tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Alléluia. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, Tu règnes à jamais. Dès maintenant. dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Oui, Seigneur, tu règnes. Élevons nos voix vers le Seigneur, vers notre Sauveur, celui qui règne à jamais, celui qui tient toutes choses dans ses mains. Rendons gloire à Jésus ce matin. Là où nous sommes, élevons nos voix vers lui. Bénissons notre Sauveur, bénissons notre Dieu. À toi la gloire, Seigneur. À toi soit l'honneur, Jésus. À toi soit tout l'honneur. Nous adorons ton nom. Tu es merveilleux, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom qui nous libère. Ton nom qui nous guérit. Ton nom qui nous rend libres, Seigneur. À toi l'honneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Ma retraite, Alléluia. ma force.
Tu es tout pour nous, Seigneur. Jésus, je lève mes mains vers toi. Tu es mon refuge, Seigneur. Tu es mon secours. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. En tout temps, Jésus, tu ne changes pas. Ta fidélité, Jésus, ne change pas envers nous. Nous adorons ton nom, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton me ramène à toi. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Chantons Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Oui, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Tu es mon Dieu. Je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me tempête, ton amour m'amène à toi. Tu es mon seul espoir, Seigneur.
tu es mon seul espoir, Seigneur. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Devant son amour, devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment nous abandonner à toi. Et ta parole elle-même nous dit « Ne vous souciez de rien, mais faites connaître vos besoins, exposez vos requêtes, et sachez que j'ai tout préparé d'avance pour vous. Avant la fondation du monde, tous les jours de ta vie étaient déjà devant moi. J'ai tout préparé pour ta vie, depuis le début jusqu'à la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Je connais tout de ton lendemain.
Je connais tout de ton futur. J'ai tout préparé pour un but et sache que ta vie est dans ma main. Confie-toi en moi ce matin. Abandonne-toi complètement entre mes mains ce matin et je te conduirai. Et tu t'abandonneras à moi et tu connaîtras ma paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qu'aucune philosophie humaine ne peut produire. Moi, je te donnerai cette paix et tu marcheras sur mes traces. Tu me serviras, tu me rendras gloire et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Jésus, nous te louons ce matin. Voulons-nous tourner vers toi, Jésus. Tu as saisi notre cœur, tu as gagné notre cœur. Et ce matin, nous venons devant toi avec joie, avec confiance, avec reconnaissance. Mets la foi dans notre cœur de plus en plus, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de toi, Seigneur. Car l'amour parfait bannit la crainte. Jésus, tu es merveilleux, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout et nos yeux sont sur toi ce matin. Nous te contemplons, Seigneur, dans ta gloire, dans ta grandeur. Alléluia. Merci, Jésus. Abandonne à toi. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Devant ton amour, devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Alléluia. Jésus est merveilleux. Et il est là pour nous ce matin. Il nous aime, il nous a choisis, il nous a appelés. Et il est pleinement avec nous. Bienvenue mes frères et sœurs. On vous accueille ce matin dans la famille de Dieu. Voilà, c'est vite passé ces quelques semaines de conférence, mais je suis sûr que vous tous, vous pourriez témoigner ce que le Seigneur a fait ou commencer à faire. Et je crois que, moi, pour ma part, j'ai commencé à réécouter encore parce que c'est tellement riche, tellement profond, mais le Seigneur va nous éclairer de plus en plus. Voilà, écoutez, on va passer à la suite. Et si on peut mettre les paniers d'offrandes, on va apporter les offrandes que nous avons préparées. Et que ce soit une joie d'apporter nos offrandes et non pas une contrainte. Je crois que si Jésus a vraiment gagné notre cœur, notre confiance, notre amour, on lui apportera une offrande qui a du prix à nos yeux, quelque chose qu'on aura vraiment mis à part spécialement pour lui, de tout notre cœur, quelque chose qui nous aura coûté, et on lui apportera ça de tout notre cœur, parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire en échange de ce qu'il a fait pour nous? Vous vous rendez compte? Mais il nous donne la possibilité de participer, de semer, et les occasions sont nombreuses. Il y a la mission, il y a l'église locale, il y a les semences, mais le Seigneur veut que nous soyons sans limite en ce qui concerne notre cœur. Voilà, on va prendre un petit moment donc pour les offrandes. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice
sacrifice de joie, le fruit de nos lèvres qui l'exalte, le fruit de nos lèvres qui l'exalte. Venez offrons un sacrifice, venez offrons nos louanges au roi. Venez offrons-lui un sacrifice de joie. Venez offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qui l'exalte, le fruit de nos lèvres qui l'exalte. Venez offrons un sacrifice, venez offrons nos louanges au roi. Venez offrons un sacrifice, venez offrons nos louanges au roi. Voilà, donc c'était merveilleux ces jours de conférence que le Seigneur nous a permis de passer. Et voyez comment l'Évangile est puissant pour emmener l'unité de l'Esprit au milieu de nous. Et pendant cette conférence encore, on a vu des gens d'Amérique centrale pour la première fois, des États-Unis, d'Afrique évidemment, des îles, de partout. Et tous ont le même Évangile, la même vision. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Et qu'il n'y a que le message de la croix, prêché avec puissance par les ministères, qui peut unir des cœurs comme ça. Et des serviteurs de Dieu, il y en avait, je ne sais pas combien, des dizaines, des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Seul le Seigneur est capable d'unir des cœurs comme ça. Et ça doit nous encourager à persévérer dans ce message et dans cet évangile, parce qu'on voit les fruits. Ceux qui travaillent depuis longtemps, ils ont vu sur le champ missionnaire en Afrique comment la moisson est importante, parce que les pasteurs africains, il n'y en avait qu'une petite partie qui était là, toute petite. Et bientôt encore, le frère Miki ira au Niger, je crois, au Niger. Et puis il va continuer parce qu'il ne s'arrête jamais. Et on continuera à prier, à soutenir ces missions. Le frère Roland, lui, va aller en Tunisie. Et il y avait un pasteur de Tunisie, c'est incroyable quand même. Hein. Donc le Seigneur n'est pas limité et ça doit nous encourager à donner nos vies pour ce message et pour cet évangile que nous connaissons. Parce qu'il fait des merveilles au milieu de nous. Et puis les moments difficiles, on les partage, on se soutient, on est une famille. C'est important de veiller les uns sur les autres, de se soutenir les uns les autres, parce qu'il y a des moments, c'est dur, c'est vrai. Personne ne dira le contraire. Il y a des moments dans nos vies où tout s'écroule, on dirait que le sol se dérobe sous nos pieds, qu'on ne comprend plus, on a le vertige, mais ça fait partie de la course chrétienne. Et même au fond du trou, le Seigneur est toujours là. Et ça fait partie du programme. Nous tous, nous avons connu des moments comme ça. Mais le Seigneur est fidèle pour nous faire traverser, pour nous relever, et personne ne va mourir. Personne ne va mourir de faim, personne ne va disparaître dans tout ça. Mais il y a une épuration qui est précieuse. L'épreuve de notre foi est plus précieuse que tout. Et quand on ressort de là, on a une foi qui est purifiée. Et on peut dire, maintenant, je connais mon Sauveur un peu plus qu'avant. Et la chair est un peu plus morte, il y a des choses qui disparaissent de nos vies, et ça nous fait beaucoup de bien finalement. Le Seigneur ne se trompe pas, il sait comment travailler nos vies. Et ce matin, j'aimerais partager un petit peu sur un sujet très simple qui est l'obéissance. Parce que je crois que le Seigneur nous demande une obéissance. Mais seulement, on a déjà partagé maintes et maintes fois là-dessus, mais aujourd'hui, je ne voudrais pas partager de la même façon, mais il y a obéir et obéir. On peut obéir un petit peu parce qu'il faut, sous la loi, dans un esprit de loi, vous savez, comme on a connu autrefois, mais on peut obéir aussi d'une autre manière, qui est sous la grâce et avec une lumière, avec une compréhension, et ça change tout. Parce que pourquoi j'obéis au Seigneur, moi, aujourd'hui, maintenant ? Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit « soumets-toi, obéis », etc., mais c'est parce que j'ai appris à connaître mon Sauveur. C'est pas vrai ? Et pourquoi on se soumet les uns aux autres dans la crainte de Christ ? Parce que c'est écrit ça aussi. On se soumet les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est parce que je connais un peu mieux le cœur de mon frère, de ma sœur. On se connaît dans la famille de Dieu, on connaît nos faiblesses, on connaît le trésor de Christ qui est dans vos cœurs à tous. Et on peut maintenant se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et ça aussi, ça fait partie du programme du Seigneur. Dans une humilité, on regarde l'autre comme plus élevé que nous.
on regarde l'œuvre de Dieu dans le cœur de notre frère, de notre sœur, on regarde les progrès de l'Évangile dans son cœur, on regarde aussi les chutes, les faiblesses, mais on sait qu'on a les mêmes faiblesses nous aussi, ou d'autres différentes, mais qu'importe, et ça change notre regard. Et l'obéissance que le Seigneur nous demande, c'est l'obéissance d'un cœur qui comprend ce qu'il fait, avec une intelligence, avec une lumière, avec une grâce, mais c'est clair que le Seigneur nous demande une obéissance. C'est pas vrai? Mais on n'a pas à se forcer pour obéir. Moi, je me souviens de bien des fois où, dans sa grâce, le Seigneur m'a emmené à me soumettre et à obéir, mais quand je vois les bénéfices aujourd'hui, et tout ce que j'aurais raté si je m'étais cabré, si j'avais refusé de me soumettre, je serais passé complètement à côté du plan de Dieu, comme un enfant sans intelligence qui trépigne, qui se roule par terre à la première difficulté. Ça, c'est l'enfant. Mais l'adulte, dans une maturité, il comprend pourquoi il a besoin d'obéir. Il comprend que c'est son intérêt, d'abord. Parce que le Seigneur nous protège de notre folie. Il nous protège de nous-mêmes, de notre chair. Et moi, je comprends que j'ai besoin d'être un peu intelligent pour me soumettre quand c'est difficile, parce que le Seigneur sait ce qu'il a prévu pour moi. Il sait où il veut m'emmener. Et si je m'écoute, moi, mais je vais faire des folies. Je vais partir dans des folies, je vais me perdre. Donc je sais, ça c'est une question d'intelligence spirituelle, que j'ai besoin de me soumettre. Et puis je me soumets aussi et j'obéis aussi parce que je connais le cœur de mon Dieu de plus en plus. Ça, mes frères et sœurs. Jésus a gagné notre cœur, c'est pas vrai? Il a gagné notre... on l'a ressenti dans la louange encore ce matin. Il nous a conquis, il a gagné notre cœur, gagné notre confiance. Et maintenant, quand il nous demande quelque chose, on le fait de bon cœur parce qu'on l'aime. Et même si on ne comprend pas trop, qui a tout compris aujourd'hui? Moi, je vous dis franchement, je réécoute la conférence, mais je n'ai pas tout compris. Hein? Qui a tout compris? Et je crois que ce qu'il faut prier le Seigneur, c'est qu'il y ait de la révélation, qu'il y ait de la lumière qui vienne. Parce que c'est tellement immense, tellement profond. Et on a besoin de faire confiance au Seigneur pour les choses qu'on ne comprend pas. Et Paul dit d'ailleurs, au point où nous en sommes, au moins avançons du même pas. Je ne comprends pas trop ce que tu fais, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, mais l'essentiel, c'est qu'on avance du même pas, qu'on garde l'unité de l'esprit, qu'on garde le lien de la paix, et puis on avance du même pas. Et franchement, parmi nous, il y a divers degrés de maturité, de compréhension, d'efficience, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on regarde, mais l'Éternel regarde au cœur. Et si je vois ton cœur qui aime le Seigneur, sincèrement, on peut s'unir, on avance d'un même cœur. Et puis les points de désaccord, n'allons pas passer du temps là-dessus, mais est-ce que tu crois ça, pourquoi tu fais ça, etc. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur s'en occupe. Et nous-mêmes, on n'a pas tout compris du premier coup. Je me souviens d'une époque où je ne comprenais vraiment pas grand-chose, et les frères étaient patients, mais nous aussi, soumettons-nous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et la crainte de Christ, c'est quelque chose qui est salutaire parce que, imaginez le cadeau, la grâce qu'on a d'être là. J'ai bien aimé ce que le frère a partagé en ouvrant la réunion tout à l'heure, parce que c'est un tel cadeau d'être là, telle grâce. Et quand on a compris ça, on a la crainte de Dieu, on donne notre vie sans réfléchir, et on sait que c'est l'arche, c'est comme l'arche de Noé, c'est comme l'arche du salut qui est là devant nous. Et on n'a surtout pas envie de s'écarter pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Nous sommes de ceux qui reçoivent avec douceur la parole qui a été plantée dans nos cœurs, parce que c'est une parole qui a le pouvoir de sauver nos âmes. Et on persévère dans cette parole, qu'importe si on comprend ou si on ne comprend pas tout, mais on sait que le Seigneur a les paroles de la vie. Et Pierre, quand il a dit « tu as les paroles de la vie », lui non plus, il ne comprenait pas. Et Jésus l'a interpellé, lui a dit qu'est-ce que vous voulez faire, vous, finalement? Et Pierre a dit écoute, c'est toi qui as les paroles de la vie. On ne comprend pas tout, on ne sait pas où on va, mais toi, tu sais, et tu nous emmèneras. Et les choses qu'on ne comprend pas, ce n'est pas trop grave, mais au moins, persévérons, continuons, parce que Jésus a les paroles de la vie. Et laissons-le gagner notre cœur, gagner notre confiance. Et chaque fois qu'on fait un pas de foi, vous voyez, on s'aventure dans un domaine qu'on ne connaît pas trop, on a peur, le Seigneur nous dit, tu vois, pourquoi tu t'es inquiété, pourquoi tu as eu peur?
et on avance, on fait des pas de foi, un peu comme Pierre qui a marché sur l'eau. Malheureusement, à un moment, il a eu peur, mais au moins ça nous montre que même quand on a peur, le Seigneur est là aussi puisqu'il l'a rattrapé et lui a évité la noyade. Il y a des moments où on a peur, hein, c'est clair, mais c'est pas grave, on apprend, on progresse. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 ? 1 Pierre 1, verset 14. Parce que, vous savez, l'obéissance, moi, ça m'est arrivé d'obéir d'une façon un peu rigide, un peu militaire, mais ça ne m'a pas fait de bien du tout. Et une obéissance technique, où dans notre bonne volonté, on veut se soumettre, on veut obéir, mais on passe complètement à côté, parce qu'on est dans un esprit de loi, on fait les choses parce qu'il faut, et il n'y a pas l'œuvre de Dieu, il n'y a pas la grâce de Dieu. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens très bien, de faire quelque chose qui me coûtait pour le Seigneur de tout mon cœur, mais complètement à côté de la plaque, parce que j'obéissais d'une façon mécanique, d'une façon technique. J'étais technique dans mon désir de plaire à Dieu, et c'est pas grave, il ne m'en a pas voulu pour cela, mais je suis passé complètement à côté, et le résultat, c'est qu'après, au lieu de me réjouir, j'ai peiné, j'ai transpiré, j'étais pas bien, et je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe ? Mais j'ai appris à obéir de la bonne façon, à obéir en accompagnant le mouvement de l'esprit. Et par exemple, le dernier dimanche où j'étais à Maurice, j'étais à Trianon, j'ai entendu le message que Steven a prêché, qui était un véritable défi. Le chrétien des derniers temps, comment il doit être ? J'ai pris ça dans l'esprit et non pas dans mes propres forces. Parce que si je veux obéir dans mes propres forces à un message comme ça, je vais m'obliger, je vais me contraindre à devenir comme ci, à devenir comme ça, à être zélé, à plus avoir peur, je vais me tourmenter, je vais me fatiguer, je vais arriver à rien, je vais me condamner, je vais me décourager. Mais quand j'entendais Steven, avec le peu de maturité que j'ai, je me suis dit, il faut que je prenne ça dans l'esprit. Et prendre ça dans l'esprit, ça veut dire, Seigneur, j'entends ce que tu me dis, je veux me soumettre, mais je n'ai pas le pouvoir de me changer. Un léopard n'a pas le pouvoir de changer ses tâches. Je n'ai pas le pouvoir de changer mes faiblesses, mais je veux une œuvre de toi. Seigneur, je mets ma foi en action, je m'humilie, je reconnais mon besoin, je reconnais ma misère, je reconnais mon état. Oui, c'est vrai, j'ai plein de manquements, mais je place ma confiance en toi. Et d'ailleurs, les frères ont répété plusieurs fois, il va le faire. C'est lui qui va le faire. Et devant un message comme ça, mes frères et sœurs, on a besoin de prendre les choses dans l'esprit, d'obéir dans l'esprit, en sachant que lui seul peut faire l'œuvre. Et croyez-moi, il va la faire. Parce que ce qu'il a commencé, il a le pouvoir de terminer. Regardez le chemin que vous avez parcouru, vous tous. C'est formidable quand même. Le chemin de maturité, de brisement. Il a fait des choses merveilleuses en vous. Est-ce qu'il ne va pas continuer ? Mais est-ce que c'est vos efforts qui ont emmené ce que vous êtes aujourd'hui ? Il n'y a rien de vous. L'homme n'a rien, aucune part dedans. Donc mon obéissance à la parole que j'ai entendue de la part de l'apôtre dimanche dernier, je veux placer ça devant le Seigneur en lui disant « Je m'humilie, mais c'est toi qui vas faire l'œuvre. » Et je m'attends au Seigneur, et ça va peut-être prendre du temps, peut-être que ça va prendre des mois, peut-être que je ne sais pas, mais je suis confiant que c'est le Seigneur qui va faire ça. Et pendant ce temps-là, je suis dans la paix, je ne me condamne pas, je viens devant le Seigneur avec assurance, je reconnais ma misère, mais c'est reposant de marcher comme ça. Hein ? Seigneur, tu vas continuer. Et je sais qu'il va le faire parce que les dernières semaines passées, j'ai vu ce qu'il a fait. J'ai crié à lui et il a agi. J'ai vu mes besoins, j'ai crié à lui et il a fait des choses qui m'ont étonné moi-même. Mais j'étais vraiment étonné de voir ce qu'il a fait dans ma vie. Vous ne savez pas, vous, parce que vous ne connaissez pas l'intimité de ma vie, mais moi je sais. Et j'ai vu les miracles qu'il a fait dans ma vie les semaines passées et ça me donne de la confiance pour continuer à obéir de la bonne façon. Et là, on aura un cœur qui plaît à Dieu, un cœur confiant et un cœur dans la paix. Ça vous parle un petit peu ? Alors on va lire, puisque... Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alors si vous prenez ça dans
dans le naturel, ben vous vous condamnez, vous dites « Oh là là, c'est impossible, j'y arriverai jamais, je suis nul, je ne peux pas ». Mais prenons ça dans l'esprit et sachons que c'est le Seigneur qui fait son travail. C'est lui qui va faire le travail. Et on a besoin de foi. Vous avez besoin d'avoir la foi pour vous-même. La foi pour l'appel de Dieu sur votre vie. Et de savoir que vos efforts n'ont rien à faire là-dedans, mais que le Seigneur va faire. Mais il faut de la foi aussi. Parce que la foi, elle fait confiance, elle obéit et elle agit. Et moi, j'aime beaucoup l'attitude d'Abraham. Souvenez-vous, quand le Seigneur a parlé à Abraham, il eut confiance en Dieu, et cela lui fut imputé à justice, il a eu confiance, et il est parti, il s'est mis en marche. Il n'a pas juste eu confiance, mais il est parti, il s'est mis en marche. Et dans sa foi, il y avait un élément aussi très important qui était l'obéissance. Vous voyez comment la foi et l'obéissance, ça marche ensemble. Abraham a eu confiance en Dieu et il a obéi. Et quand le Seigneur, une deuxième fois, l'a testé et l'a emmené sur la montagne, il avait confiance en Dieu, il a obéi aussi. La foi et l'obéissance. Donc l'obéissance, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande. Quand le Seigneur parle, il attend de l'obéissance. Il attend que quelque chose réagisse en nous. Abraham a eu confiance, il a obéi et il a vu la grâce de Dieu. Et il s'est mis en marche aussi. Ben moi aussi, quand j'entends la parole de Dieu, j'ai besoin de me mettre en marche. Alors comment je vais faire ça? Ben en criant à Dieu, en m'humiliant, et la relation personnelle que vous avez avec Jésus, c'est ça qui va faire toute la différence. Moi, les dernières batailles que j'ai menées, c'était dans ma relation personnelle avec Jésus. L'Église, c'est super. Les frères et sœurs, c'est super. Aller à Maurice, c'est super. Mais ce qui va faire toute la différence, c'est votre relation personnelle avec Jésus. C'est le moment de qualité que vous passez avec lui, où c'est pas juste on prie, mais on crie, on plaide, on crie, on demande, Seigneur, je veux ça, j'ai besoin de cette œuvre. Agis, fais quelque chose. Je peux vous garantir, ces moments-là vont faire toute la différence. Et vous aurez une assurance, vous verrez la main de Dieu qui va bouger, ça va tout changer. Et c'est ce genre de foi que le Seigneur attend, parce que quand il voit un malheureux qui crie, l'Éternel agit. Toujours. Hein? Donc, c'est clair pour vous? Alors, celui qui vous serez saint comme je suis saint, ben, n'essayez pas de vous sanctifier, vous ne pourrez pas. Ça, ce sont les bonnes résolutions, ça tient une demi-journée, une semaine, et puis on retombe lamentablement. Mais il vaut mieux reconnaître notre faiblesse et laisser le Seigneur agir, vous serez étonné. Vous serez étonné de voir ce qu'il peut faire. Et après, il vous dira, tu vois, femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et vous serez étonné. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, donc il n'y a pas de chouchou dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas, vous savez, on a l'impression, oui, lui, elle, c'est la préférée, le préféré. Non, il n'y a pas de chouchou dans l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur nous aime sans favoritisme. Conduisez-vous donc avec crainte pendant le séjour, le temps de votre séjour sur la terre, car vous savez que ce ne sont pas par des choses périssables, de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, pour vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc, le salut que Dieu nous a donné, gardons à l'esprit, c'est quelque chose d'infiniment précieux. Hein, on est là, il ne faut pas faire bon marché de notre présence au culte. C'est dimanche, on va au culte. C'est jeudi, on va à une réunion. Mais n'oublions jamais à quel point c'est précieux. On est comme cet homme qui a trouvé un trésor dans son champ et du coup, il vend tout pour aller s'occuper de ce trésor-là. Nous aussi, on a eu une chance extraordinaire. J'appelle ça chance, je ne sais pas quel mot mettre dessus. Mais le cadeau que c'est d'avoir ce que nous avons, mes frères et sœurs. Donc, mettons tout en œuvre pour honorer ce trésor, pour honorer le roi, honorer la grâce qu'il nous fait, pour obéir. Et un cœur obéissant, ça va plaire au Seigneur. Avec un cœur obéissant, il va nous faire gagner beaucoup de temps. Il va nous faire
aller droit au but au lieu de faire comme les Hébreux qui ont tourné en rond pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désobéissants. Le chemin qu'ils ont fait en 40 ans, ils auraient dû le faire en 4 semaines. Le long de la mer, là, le chemin, regardez sur la carte, c'était pas très long, hein, mais regardez les circonvolutions qu'ils ont faites dans le désert. Et c'était là un peu la réprimande du Seigneur. Hein, une année pour... enfin, je ne sais plus ce qu'il avait dit, mais nous, on peut aller droit au but en étant obéissant. Verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, obéissant à la vérité. Alors la vérité, c'est ce que nous entendons, c'est la parole qui est prêchée. Et voyez comment le Seigneur insiste beaucoup en ce moment sur la doctrine. Hein? Le Seigneur n'est pas en ce moment avec les dons de l'esprit, avec les miracles, avec toutes ces choses-là, quoique les dons de l'esprit, c'est une réalité, c'est biblique, il faut les exprimer, comme on les a exprimés ce matin, mais le Seigneur ne met pas l'emphase là-dessus, comme il l'a fait à certaines époques, mais il met l'emphase sur la doctrine. Vous avez remarqué? Et sur le travail dans notre cœur. Parce que c'est sur le terrain de la doctrine que tout va se jouer. La doctrine va être falsifiée, elle l'est déjà, elle va être attaquée aussi de toutes parts, et c'est sur ce terrain-là que nous serons solides ou pas. Donc on a besoin aujourd'hui de se fortifier dans la doctrine, d'être clair, non seulement de la connaître, mais de l'assimiler. L'assimiler, c'est-à-dire que ça devient partie de nous-mêmes maintenant. La doctrine des baptêmes, la doctrine des mariages, les histoires de divorce et toutes ces choses-là, que la doctrine en nous soit claire au point qu'elle fait partie intégrante de nous. Et quand on parle maintenant, ça sort de nous comme, non pas comme une explication de texte, mais comme une réalité que nous vivons. Donc la parole, on la connaît, mais elle nous est révélée aussi. Et en plus, on la vit. C'est un vécu, c'est une révélation, c'est une partie de nous-mêmes. Et c'est pour ça que le Seigneur met l'emphase sur la doctrine. Le Seigneur n'est pas fou, bien sûr, il sait où mettre l'emphase. Et c'est pour ça qu'ensemble, on va de plus en plus méditer cette parole, la réécouter jusqu'à ce que les choses soient claires. Moi, j'ai pris plaisir à réécouter le début de la conférence, c'était hier. J'avais commencé par la fin. Et ça m'a emmené à relire l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Romains, chapitre 9, où finalement, même si on ne comprend pas tout, quand on lit ce chapitre 9 des Romains, on voit qu'il y a une chose qui apparaît, c'est que Dieu est tout-puissant et il fait ce qu'il veut quand il veut. Il n'est pas pris en otage par des prédicateurs de néant, par des pasteurs qui ne comprennent rien, par des juifs contredisants et rebelles. Il n'est pris en otage par personne, il a un calendrier. Christ est venu au temps marqué, l'enlèvement de l'Église a une date qui est déjà fixée, le Seigneur est tout-puissant, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est ce qui ressort de ce que j'ai compris. Mais pour vous dire que plus vous vous intéressez, plus ça va vous emmener à lire la parole de Dieu, à la méditer, à la comprendre, la lumière va venir, et ça, c'est merveilleux. Que la parole de Dieu soit une passion pour nous, soit quelque chose d'intéressant, de vivant, et vous verrez que ça va faire toute la différence. Parce que clairement, dans les temps qui viennent, il y a une séparation qui se fait. C'est clair, pas besoin de vous faire un dessin. La séparation se fait déjà. Et le frère nous a dit, il y aura des chrétiens charnels et des chrétiens qui donnent vraiment leur vie. Donc aujourd'hui, dans quel camp je veux être? De quoi je veux faire partie? Des vrais chrétiens qui vont briller et qui seront persécutés, attaqués. Ça va être costaud, mais qui vont briller, ou alors de ces chrétiens couleur de muraille qui sont charnels. Il y a les vierges folles et les vierges sages. Et tout ça, ce sont des chrétiens, tout ça, c'est le corps de Christ. Mais moi, j'ai envie que ça brille. Et je crois que ça va briller. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Vous avez toujours obéi. Et à un moment, il dit, vous obéissez non seulement en ma présence, mais aussi quand je ne suis pas là. Alors vous savez, les enfants, quand les parents sont là, ils obéissent pour ne pas avoir d'ennui. Puis dès que les parents sont partis, ils se mettent à faire toutes les bêtises. Mais
quand on a compris ce que c'est que l'obéissance, on sait qu'on est sous la lumière de Dieu, nous tous, et on sait que les anciens, les apôtres soient là ou pas là, on sait qu'on obéit au Seigneur, nous. Et c'est comme ça que sur notre lieu de travail, on obéit au Seigneur de la même façon que quand on est dans l'église sous le regard des anciens. Hein. Et donc, il leur dit, vous avez toujours obéi, non seulement dans ma présence, mais encore quand je ne suis pas là. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Donc, mon salut, j'ai besoin d'y travailler, et de travailler dans tous les domaines. Et voilà, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors ça, c'est magnifique, c'est souvent ma prière. Seigneur, suscite en moi le vouloir et le faire. Parce que même le vouloir, je n'ai pas la force de vouloir ce que tu veux, parce que ce n'est pas en moi. Mais il va mettre l'amour de ce qu'il veut faire, c'est merveilleux quand même. Hein. Tu n'as pas envie ? Dis-lui, j'ai pas envie, et il va susciter l'envie. Il est celui qui met en toi le vouloir et le faire. Ça, c'est une prière qui revient tout le temps dans mon cœur. Seigneur, suscite en moi le vouloir, c'est-à-dire mets les bons plans, les bons désirs, les bonnes idées, et il le fait. Hein. Et c'est comme quoi c'est vraiment le Seigneur qui fait tout. Dans la construction de l'Église, il n'y a pas de place pour la volonté de l'homme. Aucune place pour la volonté de l'homme, pour les talents de l'homme, pour tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire aussi. Parce que, regardez, souvent on a fait des choses un peu compliquées en se disant « Oh là là, on se lance dans quelque chose, on n'est pas préparé, etc. » Et puis finalement, ça se passe bien, ça peut être chanté sur la place publique, ça peut être n'importe quoi. On arrive souvent insuffisamment préparé, mais la grâce de Dieu fait le reste. Et finalement, ça se passe bien et le Seigneur nous aide. Et on voit qu'on marche par la foi. C'est le Seigneur qui agit, ça brille, parce qu'on place notre confiance en Dieu et non pas dans les hommes. Donc, c'est lui qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, son bon plaisir, c'est, il a un plan pour toi, un autre plan pour toi, et puis, ce qui est pour toi, c'est pas pour moi, donc j'ai pas à convoiter. Ça, c'est lui qui... pourquoi il a donné tel don à ce frère-là et pas à l'autre, pas à moi ? C'est selon son bon plaisir. Et heureusement qu'on n'a pas tous les dons, parce que imaginez un peu la grosse tête qu'on aurait. Hein. Donc j'ai besoin de mon frère, il a besoin de moi aussi, on a besoin de tous les dons ensemble, dans l'humilité, en regardant l'autre comme plus grand que nous, en nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ quand on travaille en équipe, parce que dans le cœur de mon frère, de ma sœur, il y a Christ. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors, est-ce que je brille pour Jésus ? Dans mon travail, là où je suis, est-ce que je brille pour Jésus ? Je suis sûr qu'il y a des moments où je brille, d'autres un petit peu moins. Donc, on a besoin d'obéir encore au Seigneur, lui dire « Seigneur, aide-moi, continue ton œuvre ». Mais c'est lui qui le fera, et il le fera, parce qu'il a le pouvoir de le faire. Donc on sera irréprochable, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Voilà, le travail des apôtres, c'est pour nous perfectionner et présenter au Seigneur un peuple devenu parfait. Romains 15, verset 18. Il est question encore d'obéissance. « Je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, j'ai abondamment répandu l'Évangile. » Donc, vous voyez la démonstration de la puissance de l'Évangile que Paul transportait. Cette démonstration a été faite par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et en fait, tous ces miracles et ces prodiges sont faits pour frapper l'imagination des gens et que les gens puissent dire, oui, il y a vraiment une puissance de Dieu qui se dégage ici. Et nous, on peut témoigner que Jésus a transformé nos vies. Pas vrai ? Quand je vois nos vies transformées, changées, c'est une preuve de la puissance de Dieu. Et
Le but dans tout ça, il nous dit, c'est d'amener les païens, c'est-à-dire nous, à l'obéissance par la parole, par les actes, par les prodiges, par les miracles, etc. Donc, l'obéissance va se former en nous, dans la crainte de Christ, quand on voit tous les miracles qu'il fait dans nos cœurs. Des vies changées, des vies transformées, des couples transformés, des jeunes transformés, le zèle qui se saisit de la maison de Dieu. On voit tout ça, on est dans la crainte de Dieu, et ça nous emmène tout naturellement à nous soumettre dans une obéissance à Christ, mais une obéissance librement consentie, volontaire, intelligente, parce qu'on sait que c'est lui qui fait tout. Et ça, c'est facile d'obéir comme ça. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, vous aimerez obéir. Vous allez aimer obéir de la bonne façon parce que c'est tellement reposant. Et puis, il y a des moments où c'est quand même un peu dur, mais vous saurez quel est l'ennemi, c'est la chair en vous qui se lève à certains moments. Ça, il faut savoir discerner aussi. Parce que, oui, le Seigneur est bon, il agit, etc. Mais nous, on a notre chair qui est vivante. Sachez discerner quand elle se lève et lui résister et la faire mourir. Parce que sinon, ça peut vous éjecter, ça peut vous envoyer en dehors du plan de Dieu très rapidement si vous laissez la chair se lever. Et c'est fort, hein. Il ne faut pas sous-estimer la force de notre chair. Elle est capable de se dresser, mais je crois que c'est grave quand on en arrive à ce point où on se dresse contre les anciens, contre le Seigneur, en disant, vous savez, on peut en arriver à voir que les serviteurs de Dieu sont légalistes, qu'ils sont durs, qu'ils se trompent. Quand on en arrive là, il faut qu'on réalise, là, je suis en train de dérailler, quoi. Vous savez, il y a des moments où on déraille. C'est pas possible que 6 ou 7 anciens soient durs, légalistes, qui se trompent, et que moi, tout seul, j'ai raison. On doit avoir un check dans notre cœur et nous dire, oh là là, là, c'est moi qui déraille. Et on a besoin, ça fait mal, ça déchire, mais de s'humilier un bon coup et dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis en train de m'égarer. Et il ne faut pas laisser la chair prendre le dessus. La chair est capable de nous emmener dans le décor. Et vous savez, quand on est dans notre chair, on croit qu'on a raison. On est convaincu qu'on a raison et que tous les autres se trompent et qu'il n'y a que nous à voir clair. Si vous êtes dans cette position, humiliez-vous parce que c'est dangereux. Et on voit tout à l'envers quand on est dans la chair. Allez, on quitte les Romains. Hébreux 13, verset 17. Alors, un autre aspect qui n'est pas facile. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors ça, c'est quelque chose que beaucoup ont du mal à accepter. Soumettez-vous à vos conducteurs. Le Seigneur a mis des conducteurs parmi nous. Alors oui, j'ai ma relation avec Dieu, j'ai ma relation avec le Saint-Esprit, j'ai ma Bible, mais je suis désolé, le Seigneur a placé des conducteurs sur nous pour nous conduire et pour qu'on leur obéisse aussi. Obéissez à vos conducteurs. C'est écrit, hein. Ben moi, j'obéis au corps d'anciens avec qui je travaille. Je leur obéis, hein. Je leur suis soumis. Et puis j'obéis aussi aux ministères, évidemment, qui sont au-dessus de nous, qui ont le droit de me réprimander, et le font sans prendre de gants, qui ont le droit de me parler quand ils ont besoin de me parler, qui ont le droit de me résister quand il faut. Moi aussi, je ne dis pas ça à cause de moi du tout, parce que je suis dans la même position de vous que vous. Moi aussi, j'obéis à ceux qui sont mes conducteurs, ceux qui sont mes frères. Nous tous, nous avons besoin d'obéir. Dans une maison où il y a de l'ordre, comme le royaume de Dieu, il y a forcément une obéissance et une soumission qui est nécessaire. Parce qu'il y a une autorité dans l'esprit. Il y a une réelle autorité. Hein, et moi, je peux vous dire, quand je côtoie les frères comme Steven, Richard, etc., je la ressens, cette autorité-là. Et vous aussi, certainement. Et je sais qu'il n'est pas question d'expliquer, de répliquer, etc. Là, quand il parle, on se tait, on avale, on dit « Oui, Seigneur », et puis c'est tout. C'est l'attitude que le Seigneur attend de nous. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Ils ne sont pas parfaits, on est bien d'accord, mais même s'ils se trompent, ça peut arriver, qu'ils sont un peu légalistes, ben, souvenez-vous de Jésus devant Ponce Pilate. Quelle a été sa réaction? Le cas extrême, Ponce Pilate, un homme du monde. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il aurait eu de quoi, hein, en lui disant, mais il aurait pu lui dire, mais tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas d'où je viens. Il aurait pu, il n'a pas ouvert la bouche, mais on va lire. Ça, c'est un petit point de repère que je vous conseille de méditer.
Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. 2 fois c'est dit. Alors, si Jésus n'a pas ouvert la bouche devant Ponce Pilate, est-ce que moi je vais l'ouvrir devant un serviteur de Dieu qui me reprend d'une façon qui ne me plaît pas? C'est le contraire de l'obéissance, c'est la chair, c'est la rébellion. On peut toujours parler, oui, ça c'est possible bien sûr. Mais vous savez, cette façon de répliquer, là, de ne pas vouloir se soumettre, ça ne plaît pas à Dieu du tout. Et ça n'a pas été... Finalement, quelle était la préoccupation de Jésus ici? Le plan de Dieu. Lui, il avait le plan de Dieu en tête, c'est tout. Le reste, il a méprisé la honte, méprisé l'ignominie. Il n'a fait aucun cas des insultes, des crachats, des coups, etc. Il avait en ligne de mire son but, le plan de Dieu, et puis c'est tout. Ça peut être une ligne de conduite pour nous aussi, vous ne croyez pas? Quand on a affaire à une réprimande qui ne nous plaît pas, ça peut venir d'un frère, d'une sœur, ça peut venir d'en haut, ça peut venir de nos conducteurs. Souvenez-vous de Jésus qui n'a pas ouvert la bouche. Et on a besoin d'avaler, on a besoin de se taire quelquefois. On a besoin d'apprendre ça. Ça aussi, c'est une facette de la croix. Et vous savez, quand le Seigneur voit cette obéissance-là, il s'occupe de vous. Il honore. Moi, j'ai toujours vu ça. Je me souviens d'un jour où j'étais aux Seychelles, chez un ancien, l'ancien à l'époque, et cet ancien-là m'avait fait une remarque un peu acerbe, et conduit par la grâce de Dieu, avec le cœur qu'il m'avait donné, je lui dis, excuse-moi, je n'avais pas vu ce bout-là. Je n'ai pas contesté, je me suis juste excusé, simplement, mais vous ne pouvez pas savoir la relation que ça a emmené entre nous, parce qu'il a ressenti mon cœur d'humilité. Ça a comme enclenché à ce moment-là, c'était très net, et il y a une confiance qui est venue, une relation qui est venue, parce qu'il a vu mon cœur qui ne contestait pas, mais qui obéissait, qui se soumettait. Ça a aplani la relation. Un cœur doux et obéissant, ça va enclencher dans la relation tout de suite. Ça va emmener la relation, ça va emmener la confiance. Et quand un ancien vous reprend, quand ça arrive, c'est pas du tout pour vous critiquer, pour vous bloquer ou quoi que ce soit, mais au contraire, c'est une porte pour la relation. Et si vous avez le cœur pour avaler, je peux vous dire, ils vont remarquer, ils vont voir, et ça va emmener la relation, ça va emmener une porte ouverte pour le service. Ça, ce sont des clés. Donc, Jésus lui-même n'a point ouvert la bouche, et il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, etc. Ce passage d'Ésaïe 53 est vraiment marquant. Obéissez à vos conducteurs. Et puis on va terminer par Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole. Ça c'est une façon d'obéir à la parole de Dieu, non? Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, ça veut dire que quand on écoute la parole de Dieu, on peut s'abuser par des raisonnements. C'est-à-dire, en même temps, on écoute. Vous savez, Dieu disait à Jérémie, ne te fie pas à eux parce qu'ils aiment t'écouter prêcher. Ils t'écoutent comme un musicien qui fait une musique agréable, mais leur cœur est éloigné de moi et ils n'ont de piété qu'une apparence faite de tradition, etc. Et nous aussi, faisons attention comment on écoute la parole de Dieu. Je vous parlais du message de dimanche dernier. Moi, j'ai fait bien attention à la façon dont j'ai écouté. Pas d'une manière humaine et légaliste, mais d'une manière qui soit dans l'esprit, pour que le Seigneur fasse son œuvre. Mais on a besoin aussi d'écouter la parole en reconnaissant que le Seigneur nous parle. Quand l'Évangile vient, est-ce qu'il parle à ta femme, à ton mari, à ton frère? Il parle d'abord à toi, non? Donc, attention comment on écoute et ne nous trompons pas nous-mêmes par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alors ça, c'est l'auditeur oublieux, c'est-à-dire qu'on écoute comme une routine du dimanche et puis on repart pareil. Mais c'est grave, mes frères et sœurs, si on est comme ça. Si on vient le dimanche pas préparé,
dans une routine, on est un peu fatigué, on écoute distraitement et on repart pareil. C'est grave. On est en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds, on est en train d'attrister l'Esprit de Dieu, on est dans une routine religieuse. Et donc, de la même façon, si on écoute la parole en disant ben, « ça c'est pour lui, ça c'est pour elle », on est complètement à côté de la plaque aussi. L'Évangile s'adresse à moi. Et si l'Évangile, je l'ai écouté de la bonne façon, il m'emmène dans la repentance, à voir mon état, à voir ma misère, à m'humilier, et là le Seigneur travaille. J'ai son approbation, il travaille, il me libère, il m'emmène de progrès en progrès, et c'est comme ça qu'on n'est pas un auditeur oublieux. Et mettez en pratique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne vous trompez pas sur ce mettez en pratique. Ce que vous avez entendu, vivez-le dans l'esprit et non pas dans le naturel, et tout ira bien, parce qu'autrement vous serez sous la loi et sous la condamnation. Mais celui qui aura plongé les regards, plongé, ça veut dire profond, plonge les regards, dans la loi parfaite, c'est-à-dire la loi de Christ, ce n'est pas la loi de Moïse là bien sûr, dans la loi de Christ, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le Seigneur veut qu'on soit heureux dans son activité. L'église locale, c'est l'endroit où on s'épanouit, où on prend des responsabilités, où on s'active, où on fait des choses. Et c'est comme ça qu'il a prévu. Et se mettant à l'œuvre, c'est ce qu'Abraham a fait. Il a eu confiance, il a obéi et il s'est mis en marche. Et moi aussi, ce matin, si j'entends la parole de Dieu, j'ai besoin de faire confiance au Seigneur, c'est ce qu'on disait pendant la louange, de fixer mes regards sur lui et de me mettre à l'œuvre. Alors, est-ce que vous savez comment vous mettre à l'œuvre? Il y a plein de façons de se mettre à l'œuvre. On peut se mettre à l'œuvre en servant le Seigneur, tout simplement, dans une activité pratique, dans tout ce qu'il y a à faire. On ouvre nos yeux, on voit les besoins, on voit ce qu'il y a à faire, on le fait. Et puis, il y a aussi une autre façon de se mettre à l'œuvre, c'est de s'humilier, de chercher le Seigneur dans une relation personnelle et de dire « change-moi, je ne veux pas rester comme je suis une semaine de plus ». Et si vous persistez là-dedans, mais vous allez voir, il va agir puissamment. Moi, si je dois vous laisser un encouragement ce matin, c'est celui-là. Criez à Dieu, cherchez la relation personnelle avec lui, vous serez étonné de ce qu'il va faire. Et vous vous direz « mince alors, comment j'ai pu me priver pendant si longtemps ?» et tourner en rond dans une vie religieuse, et soyez vrai avec lui aussi. Il y a des choses qu'on a honte, on ne veut même pas, même vis-à-vis de nous, on n'ose pas les formuler. C'est pas vrai? Mais le Seigneur aime la vérité. Et de toute manière, il voit. Et je sais par expérience que quand on est vrai, vraiment vrai avec lui, il honore ça. Et sa grâce est là, la grâce est illimitée. Et il dit, c'est bien, tu as été vrai, tu as été sincère, moi maintenant je vais œuvrer. Donc cette relation personnelle-là va vous emmener dans une bonne obéissance, bien comprise, où vous aurez une joie d'obéir, une joie de vous soumettre, où ce sera fait avec une lumière, avec une révélation, avec une intelligence, une connaissance de Dieu, et vous allez voir, ça va vous garder. Ça, c'est la plus grande des sécurités. Obéissant égale sécurité. Rebelle égale danger. Rébellion égale danger. C'est comme ça que se sont perdus beaucoup de gens qui se sont révoltés contre le plan de Dieu, qui n'ont pas voulu accepter la vérité de la parole de Dieu, qui n'ont pas voulu accepter l'autorité qui règne au milieu de nous. Il y a une autorité dans l'esprit. Ils n'ont pas voulu accepter ça non plus, se sont rebellés. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour garder leur âme. Alors, est-ce qu'on veut progresser dans l'obéissance ce matin? Non pas dans une obéissance comme à l'école autrefois, mais une obéissance bien comprise, dans une maturité qui va nous donner une joie, et le Seigneur pourra nous garder en sécurité. Je crois que ce matin, on peut examiner nos cœurs, on peut se placer devant Jésus et lui dire, montre-moi où j'en suis encore aujourd'hui, et sachez que sa grâce est là, une grâce illimitée. Dès lors que vous êtes vrai, il peut tout pardonner, il peut tout effacer et il peut vous donner une victoire que vous n'auriez même pas imaginée. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de victoires à saisir. Dans les domaines où on tourne en rond, où nous-mêmes on ne comprend pas, on est irrité, Jésus veut te libérer, veut te rendre libre. Et puis il y a aussi notre chair qui est comme un âne têtu. Vous savez ce que c'est qu'un âne têtu? On dit, allez, cannabis, tu n'avances pas.
il n'avance pas. Mais on est comme ça, nous, quelquefois. Hein. On est comme un âne têtu, mais sachons discerner l'âne têtu en nous et dire, bon, ça va bien, hein, assez perdu de temps, tourner en rond, on veut avancer, on veut être docile, avoir un cœur doux, humble, soumis envers le Seigneur, et vous verrez les portes qu'il va vous ouvrir, vous serez heureux dans votre activité. On va se lever et on va remercier le Seigneur pour sa parole. Nous nous inclinons devant toi ce matin encore et nous nous souvenons que tu es le modèle parfait, que dans ton obéissance, tu n'as pas ouvert la bouche, mais tu as accepté la mort infamante de la croix. Tu as accepté cela, Seigneur, dans ton obéissance parfaite envers ton Père. Quel exemple pour nous! Et nous aussi, ô Jésus, nous voulons devenir des enfants obéissants. Des enfants, c'est-à-dire spontanés et simples, obéissants comme toi-même tu l'as été. Merci Jésus. Aide-nous Seigneur ce matin, conduis-nous. Que ton Saint-Esprit travaille nos cœurs ce matin. Alléluia. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Ta voix, je suis né pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Seigneur, merci, tu nous as parlé ce matin. Tu nous as parlé, Seigneur, non pas pour nous pointer du doigt, mais au contraire pour nous libérer, parce que c'est la vérité qui libère. Et ce matin, l'esprit de vérité est parmi nous, et s'il vous a convaincu, c'est le moment de dire simplement « Oui, Seigneur, tu m'as parlé. C'est vrai, j'ai du mal à obéir, peut-être parce que j'ai encore l'image de mes parents qui étaient autoritaires d'une manière charnelle. Qu'importe, mais aujourd'hui, je veux une œuvre de toi. Je veux reconnaître simplement, je veux m'humilier simplement devant toi et reconnaître que j'ai besoin, que j'ai du mal à obéir. Et je sais que tu es celui qui suscite le vouloir et le faire. Et ma prière ce matin, c'est que tu me pardonnes
et que tu suscites le vouloir, c'est-à-dire une bonne disposition, que tu me donnes ce cœur obéissant, doux, en sachant à qui j'obéis, non pas à n'importe qui, n'importe quoi, mais à ce que toi-même tu as établi au milieu de nous. Merci Jésus. Mes frères et sœurs, ce matin, si Jésus vous a convaincus, il vous a montré que vous avez du mal à vous soumettre, du mal à obéir, c'est le moment de simplement venir et lui dire « Seigneur, c'est vrai, je reconnais, pardonne-moi ». N'ayez pas peur de venir devant. Il n'y a pas de honte, il n'y a aucune honte, mais au contraire, c'est une grande victoire quand on reconnaît nos faiblesses humblement et qu'on implore la grâce de Dieu. Et Jésus est là ce matin, plein de grâce, plein de compassion. Il veut vous libérer, il veut vous donner un cœur doux et obéissant, et ce sera votre sécurité. Merci Jésus, merci Seigneur, tu es bon. Merci Jésus, nous adorons ton nom. Elle est infaillible, illimitée, imméritée, la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée, la grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait ou mérité. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée, la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée, la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infinie, infaillible, illimitée, imméritée, la grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Oh Jésus,
Seigneur avait dit à Pierre, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Hein? Nous aussi, on sera pêcheurs d'hommes, on va jeter nos filets. Et je suis sûr et certain que ce sera le début d'une grande aventure. Hein? Ça va être le début, le point de départ de quelque chose. Parce que ce n'est pas nous qui avons décidé, tiens, si on faisait ça. Non, c'est vraiment le mouvement du Seigneur, le mouvement de l'Esprit. C'est le temps, c'est le moment, c'est l'endroit. Tout est préparé. Et on va jeter nos filets bientôt. Ça devrait vous réjouir, non? Hein? Ça aussi. Voilà. Eh bien, on continue plus que jamais. Et donc à très bientôt.